Élève la voix et demande pardon à Dieu. Père, nous te supplions, papa, pour la nation. Oh Dieu de gloire, Père, pour les Ivoiriens, pour le corps de Christ encore, Père, pour tout ce qui a été fait, dit, pensé, Père, qui n'a pas glorifié ton nom. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Père Dieu de gloire, de tes serviteurs, de tes servantes, papa. Père, nous implorons ta miséricorde en ce jour, papa. Oh Dieu de gloire, Père, j'ai tes regards de compassion, de pitié sur cette nation. Et pardonne tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu l'as fait. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, Jésus. À toi la louange, Père. À toi la bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix encore ce soir. Et tu vas réclamer le sang de Jésus. Que son sang vienne te laver. Que son sang vienne te purifier. Que le sang de Jésus vienne te justifier. Ah, élève la voix et réclame son sang. Père, je réclame ton sang ce soir. Ton sang pour me laver. Ton sang encore pour enlever moi. Tout ce qui est impureté, sainteté, tout ce qui ne va pas ton nom. Père, que ton sang me justifie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Agis éternellement. Glorifie ton Seigneur, Père. Établis ton règne, Père. Que ton sang vienne me dépouiller ce soir. Oh Dieu, de tout ce qui pouvait montrer encore ta volonté dans ma vie, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu l'as préservé. Tu l'as préservé. Tu justifies tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, Jésus. À toi la louange, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour envers ma famille. Pour ton amour envers ma maison, Père. Confié à tous les coups. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore réclamer le sang de Jésus. Son sang ce soir pour la vie de ce serviteur, sa maison. Alléluia. Il réclame le sang de Jésus. Père, que ton sang agit. Que ton sang intervienne, Père. Que nous laver nos serviteurs, Père. Le justifier, Papa. Enlever tout ce qui est pour nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Que ta grâce intervienne. Que ta miséricorde intervienne. Afin de remplir tout chacun son foyer, Père, sa maison, à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta grâce. Merci pour le pardon et ton sang qui nous justifie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Réclame encore le sang de Jésus. Son sang ce soir pour la vie de l'Église. Réclame son sang pour la vie encore de son peuple. Réclame son sang pour la mise. Réclame le sang de Jésus. Ton sang, ton sang, Père, vient briser les protocoles du péché. Vient détruire la race, Papa. Vient neutraliser, Père, ni arracher la mort du péché sur nos vies. Oh Dieu de gloire, que ton sang agit, que ton sang vienne nous libérer, que ton sang vienne neutraliser le péché dans tous ses formes, Père, dans le nom de Jésus. Père, nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas réclamer encore ce soir le sang de l'agneau, que son sang agisse ce soir pour briser encore tout ce qui n'est pas de Dieu, pour arracher encore tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie encore de cette nation. Que le sang de Jésus encore vienne briser les alliances encore à l'idolâtrie à tous les niveaux. Que le sang de Christ agisse ce soir, que le sang de Christ intervienne ce soir, que le sang de Jésus vienne justifier encore son peuple encore à tous les niveaux. Le corps des encore ses serviteurs, ses servants de cette nation. Que le sang de Jésus agit, vienne libérer encore, vienne neutraliser le péché dans tous ses formes. Dans le nom puissant de Jésus. Père, ta grâce intervient, ta miséricorde agit, Père. Ton sang vient briser la vie, ton sang vient effacer le péché, ton sang vient neutraliser, Père, afin de nous rendre justes, afin de nous rendre parfaits, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, Père, merci pour ton amour, merci pour la paix que tu accordes à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, Père, reçois l'honneur, Jésus, reçois la louange, Père. Merci, Père, car ton sang nous a libérés ce soir, car ton sang nous a lavés ce soir. Au nom de Jésus, à toi la puissance, Père, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, tu vas réclamer le Seigneur pour le pardon qui t'accorde ce soir. Acclame Jésus pour le pardon qui t'accorde. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Et dans cette position encore, tu vas réclamer la puissance du Saint-Esprit de venir prendre contrôle de ce moment. La puissance du Saint-Esprit de venir
marcher au milieu de nous. La puissance du Saint-Esprit, venez gouverner ce soir, venez toucher les cœurs, venez transformer les vies, venez guérir encore, venez restaurer, oh, venez restituer encore tout ce qui est à nous. Que la puissance du Saint-Esprit nous donne encore le cœur de Dieu, nous donne encore la pensée divine, nous révèle encore ce qui est caché pour la gloire de son nom. Que tout ce qui sera fait ce soir soit fait selon sa volonté, que sa grâce abonde dans ce lieu, que les anges et l'Éternel encore viennent prendre contrôle à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et réclame la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix et réclame la gloire de Dieu en ce lieu. Élève la voix et réclame l'autorité divine. Élève la voix, que sa gloire descende, que les cœurs soient touchés, que les vies soient touchées, afin que tout ce qui va être fait en ce lieu soit fait encore sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous lui donnons toute la place qu'il faut, la place qu'il faut ce soir, encore pour agir, pour révéler, pour toucher, pour transformer, dans le nom de Jésus. Réclame sa présence, réclame sa présence ce soir, réclame sa présence ce soir, que sa présence vienne inonder ce lieu, vienne remplir les cœurs, vienne changer l'atmosphère, vienne gouverner l'atmosphère, que sa présence agisse ce soir pour toucher nos vies encore, pour briser les chaînes de la malédiction, pour briser les ruses du diable encore, pour détruire encore tout ce qui est mort, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est assoupissement, que sa grâce abonde, que sa puissance vienne régner, que sa gloire descende, qui vient tomber, qui vient faire tomber les écailles de nos yeux, les écailles encore ce soir de nos oreilles, afin que nous voyons sa gloire, nous voyons sa puissance, nous entendons sa voix et qui se révèle à nous dans le nom puissant de Jésus. Réclame sa présence ce soir, réclame sa présence ce soir, réclame sa présence ce soir, réclame sa présence ce soir. Père, nous voulons te voir, le Seigneur, viens toucher encore ce soir. Mon cœur, ma vie, soit disposé à recevoir ce soir encore ta puissance, Père, à recevoir ce soir encore ta gloire, Père. Père, que tu viens toucher, que tu viens remplir, que tu viens révéler. Père, viens transformer ce soir dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens remplir l'atmosphère de ta puissance. L'atmosphère soit encore sous la puissance de ta gloire, Père. Oh Dieu de gloire, viens agir, viens agir, viens agir, viens agir, viens remplir, viens disposer, viens éloigner la distraction, les soucis, les peines de la vie, Père, qui veut éloigner le cœur de toi, qui veut éloigner nos vies de toi. Père, ce soir, viens détruire cela, afin que ta présence, Père, oh Dieu de gloire, Père, soit prioritaire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Agis, Saint-Esprit de Dieu, agis, Yahweh, agis, Papa, agis, Seigneur, agis, Père, oh Dieu de gloire. Si toi tu n'interviens pas, si toi tu ne te lèves pas, si toi tu ne marches pas avec nous, si toi tu n'es pas dans le combat, si toi, Père, tu ne parles pas, tu n'entends pas, si toi tu ne déclares pas, si toi tu ne décrètes pas, Seigneur, oh vers qui allons-nous tourner, Seigneur? Car la Bible déclare que voici, oh ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Nous attendons, Père, nous voulons voir, Père, la manifestation de la puissance, Père. Révéler la foi par les œuvres, Papa. Révéler la foi par la puissance, Père. Révéler la foi par les miracles, Papa. Révéler la foi par les choses, Père, que le monde ne peut, oh Dieu de gloire, Père, ne peut réaliser, Seigneur. Agis, Père. Le monde peut réaliser la fraude, le vol, le péché et tout ce qui est discipline. Mais le monde n'a pas la puissance de la croix, n'a pas la révélation de la croix. Le monde ne peut guérir, le monde ne peut donner le salut, mais toi tu donnes le salut. Oh Yahweh, agis
Esprit de Dieu. Oh, révèle-toi ce soir encore. Révèle-toi ce soir encore à l'incrédule qui dit que tu n'existes pas. À ce malfaiteur qui dit que tu n'existes pas. À ce pécheur qui dit que tu n'existes pas. À ce fils du mon-père qui dit que tu n'existes pas. Ah, nous savons que tu existes, papa. Nous savons que tu as vaincu le péché. Nous savons que tu as coulé la mort, Jésus. Et nous savons que tu donnes la vie, Seigneur. Ah, révèle-toi ce soir. Révèle-toi ce soir. À ce fils de perdition, Seigneur, qui veut détourner la foi, qui veut encore mener tes enfants à la perdition, à l'idolâtrie, à tout ce qui n'est pas de toi. Ouais, ils envoient la malédiction sur le peuple, Seigneur, par la pollination, Père. Oh Dieu de gloire, il vient créer les divisions, il vient créer l'idolâtrie, Seigneur. Père, il veut imposer ce qui vient de les cœurs, papa. Il veut imposer, Seigneur, les dieux dangers, Seigneur, afin que, Père, oh Dieu de gloire, Père, nous nous détournons de toi. Mais nous avons cru à un seul Dieu qui est puissant, qui est fort, qui délivre, papa. Oh, qui est le chemin et la vie, qui est la vérité, Seigneur, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut faire croire que tu n'es pas ressuscité. En nous croyant, toi, que tu es ressuscité, que tu es le véritable Dieu, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, il veut déclarer la malice, papa, pour détourner la foi des gens, Seigneur. Mais nous savons que tu existes là-haut et que tu es assis à la droite du Père. Tu intercèdes pour nous, Seigneur. Et nous attendons ta venue, papa. Alors nous attendons ta venue, Seigneur. Car nous savons que tu viendras sur la nuée, papa. Oh Dieu de gloire, Père. Au son de la trompette, papa. Tu viendras chercher ton époux, Seigneur. Ne permets pas que ce monde nous souille, papa. Salue notre robe, papa. Oh Dieu de gloire. Ne permets pas, Seigneur, à ces filles de perdition, de nous éloigner de toi, Père. Que nos vies soient disciplinées. Que nos cœurs reflètent la gloire de ton nom. Que nos vies t'honorent à tous les niveaux. Que chaque jour, Père, nos robes soient lavées. Que nos vies soient sanctifiées. Que nos vies soient honorées, papa, par toi, éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Fais disparaître les désirs charnels, papa. Fais disparaître les désirs charnels, papa. La convoitise des yeux de la chair, Père. Fais disparaître le péché dans tous ses formes, papa. Fais disparaître les désirs du monde, Père, qui veulent nous disqualifier, papa. Oh Dieu de gloire, Père, que nos vies encore, Seigneur, ce soir, soient soumises à ton autorité. Oh Dieu de gloire, Père, soient soumis à ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Père, toutes choses, papa, nous voulons ta volonté. Nous voulons ta volonté pour nos vies. Nous voulons ta volonté pour nos enfants. Nous voulons ta volonté pour nos ministères. Nous voulons ta volonté pour notre nation. Nous voulons ta volonté pour nos foyers. Nous voulons ta volonté pour l'éducation de nos enfants. Nous voulons ta volonté à tous les niveaux, Seigneur. Nous voulons ta volonté, papa. Nous voulons ta volonté, éternel Dieu de gloire. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté, Seigneur Dieu de gloire, Père, soit encore honorée en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, Père, pour la paix que tu accordes, papa. Merci, Seigneur, car tu as vaincu les ceux des ténèbres, papa. Tu les as livrés publiquement, Seigneur. Tu les as livrés, papa. C'est parce que tu les as livrés. Oh Dieu de gloire, Père. Oh Saint-Esprit de Dieu. C'est pour là qu'il veut se manifester. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci ce soir, car tu les as livrés publiquement. Seigneur Jésus, tu les as livrés à tous les niveaux. Au grand jour, Seigneur. Ce qui était caché dans les ténèbres est révélé au grand jour. Ce qui était camouflé, Seigneur, a été dévoilé dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce qui faisait en cachette, papa, est sorti le jour, papa. Ce qui se disait dans le secret est sorti, papa. Oh Dieu de gloire, Père, et elle est sur la place publique, papa. Merci,
Père, la puissance, Père, et l'élévation t'accorde encore ce soir, dans le nom de Jésus. Tu es béni, Père, tu es sanctifié, tu es élevé et tu es glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Alors, si tu sais que tu es béni, acclame le Seigneur pour sa présence. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors tu vas élever la voix ce soir. Tu vas commander encore dans le nom de Jésus à tout ce qui est esprit de mort, de l'odeur qui est assis sur ta vie encore et qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, qui t'empêche de te lever dans le combat. Que la puissance de Dieu encore se lève ce soir et arrache la lourdeur, l'assouplissement de ton corps, de ton âme. Tout esprit qui pèse sur ta bouche encore, ce soir te libère au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, nous commandons ce soir, dans le nom de Jésus, tout ce qui est esprit de mort, de lourdeur, de paresse, d'assouplissement, tout contrôle spirituel encore, Père, comme nos vies soient, Père, pour nous empêcher, Papa, oh, de le voir, Père, de parler, de déclarer, de décréter, Saint-Esprit de Dieu, est arraché au nom de Jésus. Tout ce qui est plein de mort physique, mort spirituelle, comme nos vies, Seigneur, est neutralisée, est arrachée au nom de Jésus. Tout ce qui est décret de mort subite, mort précoce, mort prématurée, dans le nom de Jésus, nous arrachons ce soir, au nom de Jésus, nous renversons tout pouvoir de mort, toute oppression de mort, tout règne de mort dans nos vies, au nom de Jésus. Tout ce qui était envoyé physiquement, spirituellement, à tous les niveaux, est révoqué, est renvoyé, est détruit, est neutralisé au nom de Jésus. Toute alliance de mort qui était faite avec notre nom, oh Jésus, marabout, charlatan, féticheur, à tous les niveaux, est neutralisé au nom de Jésus. Tout décret de mort par la malédiction qui était décrété contre nos maisons, nos familles, en cette année 2026 est annulé au nom de Jésus. Le sang de Jésus vient briser les signes de mort qui se fait sentir autour de nous à tous les niveaux. Se chasser, nous annulons par le sang de Jésus tout décret qui a été pris au nom de Jésus. Prie le Seigneur. 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 La mort causée dans ta maison, la mort causée dans tes finances, qui fait que tu travailles beaucoup, mais tu récoltes peu. Que tout degré de mort encore dans tes finances, oh, libère ce soir, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui est règne de mort, tout ce qui avait pris contrôle de ta famille ce soir, toute alliance qui a été faite par tes pères, par tes ancêtres, qui te suit, oh, que la puissance de Dieu vienne neutraliser cela. Tout ce qui encore veut se dédoubler, oh, pour te causer la mort, afin que lui soit en vie ce soir, que la puissance de Dieu les dévoile au nom de Jésus. Là où il y avait les caméras spirituelles dans ta vie, par la sorcellerie, pour te contrôler, pour contrôler ta famille, pour contrôler ton foyer, pour contrôler tes enfants, ce soir, il perd contrôle de toi, 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 dans le nom de Jésus. Les radars spirituels, les radars physiques, à tous les niveaux, qui te suivent à tous les niveaux, que la puissance de Dieu vienne annuler cela, viens annuler cela, viens annuler cela, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu descende ce soir, viens neutraliser, viens renverser, viens balayer tout ce qui est règne de la sorcellerie dans ta maison, tout cela qu'ils ont initié à cause de toi, cela qu'ils ont initié à cause de tes enfants, cela qu'ils ont initié à cause de ton foyer.
au nom de Jésus. Oui, le Seigneur. Cette mort qui veut pour toi, cela ne t'atteindra pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'atteindra pas tes enfants, ni ton époux, ni ton épouse. Cela n'atteindra pas ta mère, ni ton père. Cela n'atteindra pas ta famille. Ah, la puissance de Dieu vient barricader ce soir ta vie. Au nom de Jésus, tout esprit de folie qui s'envoyait contre ta famille, ce soir, nous retournons cela à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Tout ce qui est esprit de folie, tout ce qui est mort précoce, comme ma maison, au nom de Jésus, je renverse tout autel encore sur lequel les sacrifices ont été faits à cause de moi, à cause de mon foyer. Ce soir, l'autel est enflammé, l'autel est enflammé, l'autel est enflammé, l'autel est enflammé par la puissance du Saint-Esprit. L'autel est enflammé au nom de Jésus. C'est celui qui a été trôné à cause de moi. Ce soir, la miséricorde de l'Éternel le quitte encore, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'infirmité, qu'il soit condamné et jugé coupable encore ce soir, au nom de Jésus. Ah, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tout ce qui t'a localisé, oh, dans le camp de la sorcellerie, et qui ne veut pas lâcher, tant qu'ils ne t'ont pas vu brûler, ils ne veulent pas se taire. Que ce soit la puissance de Dieu les détruit au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit les neutralise au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Refuse la mort sur ta famille. Refuse la mort dans ta maison. Refuse la sorcellerie dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Tout ce qui est malédiction physique, malédiction spirituelle, malédiction par les autels de famille, malédiction ancestrale, toute malédiction qui régnait dans ta famille, et tu vois les signes encore s'accomplir dans ta vie. Ce soir, le sang de Jésus vient briser cette malédiction. Ce soir, le sang de Jésus vient neutraliser cette malédiction. Ce soir, le sang de Jésus vient annuler cette malédiction. Ce soir, le sang de Jésus vient briser les protocoles de la malédiction. Ce soir, le sang de Jésus vient créer la séparation au nom de Jésus. Ah, prie ce soir. Prie dans le nom puissant de Jésus. Refuse toute malédiction, tout règne de malédiction dans ta vie. Refuse ce soir tout ce qui est protocole de la malédiction encore, qui régnait dans tes finances encore. Tout porte qui était fermé devant toi à cause de la malédiction. Tout porte de mariage, d'opportunité, de voyage, de travail qui était fermé devant toi. Ce soir, la puissance de Dieu vient annuler cette malédiction au nom de Jésus. Cette malédiction qui fait de toi un mendiant, cette malédiction qui fait de toi un pécheur, cette malédiction qui te maintient dans la drogue, dans l'alcool et tout ce qui n'est pas de Dieu. Que la puissance de Dieu vienne arracher cela. Les malédictions, malgré ta vie chrétienne, qui te conduit vers les idoles. Ce soir, la puissance de Dieu vient annuler cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout dégât causé dans ta vie à cause de la malédiction, la puissance de Dieu vient neutraliser, vient séparer, vient détruire, vient arracher les lignes de la malédiction par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, ce soir, dans le nom de Jésus. Oui, ce soir. Il y avait une malédiction qui était prononcée sur le peuple.
Jésus. Parle à ta situation ce soir. 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 Qu'elle ne restera pas telle qu'elle est. Elle ne restera pas telle qu'elle est. Elle ne restera pas telle qu'elle est. Cette situation va changer dans le nom de Jésus. Elle va changer dans le nom de Jésus. Ma vie va changer dans le nom de Jésus. Les plans de mon foyer va changer dans le nom de Jésus. Mes finances seront stables dans le nom de Jésus. Ma vie chrétienne sera stable dans le nom de Jésus. C'est malédiction qui t'attire par l'idolâtrie de ta famille. Il veut que tu adores le Dieu étranger. Ton cœur sur les autels. Ta vie est toujours réclamée par eux. Tes finances sont réclamées par eux. Ton enfantement est réclamé par eux. Ta paix est réclamée par eux. Ta joie de vivre est réclamée par eux. Ils te mettent dans le péché. Ils te mettent dans l'adultère. Ils te mettent dans la fornication. Ils te mettent dans la fornication, l'immoralité, le vol, le mensonge, la masturbation. Ils te mettent dans l'homosexualité pour te contrôler, pour te détruire ta destinée. Tout le signe négatif qui se fait voir dans ma vie ce soir est brisé par le sang de Jésus. Tout signe négatif qui est causé par la malédiction qui se fait voir dans mon foyer est brisé par le sang de Jésus. Tout signe négatif des œuvres des ténèbres, de la sorcellerie qui se fait voir à travers mon identité est brisé au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsqu'ils ont vu Pierre, ils ont vu Pierre en tant qu'un serviteur de Jésus. Ah oui, lorsque tu as Jésus, ton éclat n'est plus la même, ton langage n'est plus la même. Lorsqu'ils ont vu Pierre, lorsqu'ils envoyaient Jésus pour aller le crucifier, ils ont vu Pierre, mais ils n'ont pas vu comme un homme ordinaire. Mais la peur a fait que Pierre a renié Jésus. Or, Pierre ne savait pas que ceux qui étaient en face de lui le voyaient comme un homme extraordinaire. On dit, mais il fait partie de ses disciples. On dit, celui-là, il parle comme ses disciples. Celui-là, il a le langage des disciples de Jésus. Celui-là, sa manière de faire n'est pas normale. Sa manière de faire n'est pas comparée à nous. Il est différent de nous. Nous voyons que ses actions sont mises à part. Il ne réfléchit pas comme nous. Il ne marche pas comme nous. Il ne mange pas comme nous. Il ne réagit pas comme nous. Ils ont vu bien différemment. Que tes ennemis te voient différemment ce soir. Tes ennemis te voient différemment ce soir. Que lorsqu'ils te voient, la malédiction s'est écoulée. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. La puissance de Dieu se lève sur toi. La vie de Dieu se lève sur toi. La malédiction est brisée. Les signes de la malédiction quittent ta vie. Les signes de la malédiction quittent ton foyer. Les signes de la malédiction quittent tes finances. Et il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de mendiants parmi eux. Il n'y avait pas de quelqu'un qui s'aimait qui ne récoltait pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui se mariait, son mariage était détruit. Il n'y avait pas quelqu'un qui travaillait qui ne recevait pas son salaire. Il n'y avait pas quelqu'un encore qui faisait l'œuvre de Dieu et ne voyait pas la gloire de Dieu dans sa vie. Ce soir, toute malédiction qui fait que je ne vois pas les fruits de mon travail, qui fait que je ne vois pas les fruits de mon commerce, qui fait que je ne vois pas les fruits de mon foyer, qui voit que les fruits de mes entrailles sont encore à la perdition. Saint-Esprit de Dieu, je déclare ce soir que la malédiction est brisée, la malédiction est brisée, la malédiction est brisée, la malédiction est brisée dans le nom de Jésus.
ce soir que je suis marié. Mes enfants vont se marier. Les enfants de mes enfants vont se marier. Mes arrière-petits-enfants vont se marier. Et cela va continuer jusqu'à la 1000e génération. S'ils ont dit que la richesse n'entre pas dans cette maison, moi je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de moi, parce que j'ai connu le Seigneur, la richesse rentre dans ma famille, la gloire rentre dans ma famille, la conversion rentre dans ma famille, au nom de Jésus. Permets que le temps de la misère est parti au nom de Jésus. Ni le vent, ni la tempête, ni le règne de la malédiction de ma famille ne prévenons rien contre elle. Le vent peut se lever, les tempêtes peuvent se lever, le diable peut parler notre langage, mais le langage de Jésus va rester scotché à ma vie. Au nom de Jésus. Et je réaliserai, et je vais réaliser, et j'ai déjà réalisé ce que les ennemis ne peuvent réaliser. Oui, je déclare et je décrète qu'il n'y aura pas de divorce dans mon foyer. Je déclare et je décrète que mon foyer ne va pas échouer. Je déclare et je décrète que mes enfants ne seront pas des valipiers, des vagabonds, des drogués, des prostituées. Je déclare cela. Et ce que j'ai déclaré, le Seigneur met son cachet dessus au nom de Jésus. J'annule toute bouche négative, toute parole négative contre mon ministère, au nom de Jésus. Ah oui, comme Élie, je vais confondre les serviteurs de Baal qui se lèvent contre moi, les serviteurs de Baal qui se lèvent contre mon ministère, les serviteurs de Baal qui se lèvent contre mon foyer. Comme Élie, ils seront exterminés, ils vont disparaître de la surface de la terre. Au nom de Jésus. Et toute rébellion que l'ennemi veut créer, toute distraction que l'ennemi veut créer dans le ministère est détruite au nom de Jésus, est annulée, est vouée à l'échec. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour Jésus. Merci Père, car tu nous as remplis ce soir. Tu nous as bénis Seigneur. Tu nous as exaucés Yahweh. À toi la gloire Père. À toi l'honneur Jésus. À toi la puissance Seigneur. Merci Père, car tu relèves tous les défis Papa. Père, tu bénis tes enfants. Tu exauces les prières. Et le cycle de la malédiction est brisé sur l'église au nom de Jésus. Le cycle de la malédiction
malédiction est brisée sur nos foyers au nom de Jésus. Les signes de la malédiction est brisé dans notre entreprise au nom de Jésus. Les signes de la malédiction est brisé au nom de Jésus. Les signes de la malédiction a disparu au nom de Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs au nom de... Nous sommes plus que vainqueurs au nom de... Alors si tu crois que tu es vainqueur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Quand il dit de ta part, il dit qu'il les a cloués publiquement. Il les a cloués par les paroles de notre témoignage. Et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas remettre le résultat dans la main du Seigneur. Lui dit ce soir encore qu'il vient prendre contrôle de tout ce qui sera fait en ce lieu. Nous voulons sa volonté, que sa volonté s'accomplisse dans nos vies à travers sa parole, qui vient guérir, qui vient restaurer, qui maintient nos cœurs dans sa présence, quand sa parole déclare que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, c'est lui qui met en nous la capacité de saisir encore. Nous voulons saisir sa parole, nous voulons comprendre, nous voulons être Seigneur rempli de la main spirituelle, que la parole de Dieu, que sa grâce abonde encore dans nos vies, que l'alliance que Dieu a fait avec nous, que cette alliance ne soit point brisée, mais qu'elle continue jusqu'à ce que Jésus revienne, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, car nos vies, nos enfants, nos familles sont scellés dans ton sang, nos foyers sont scellés dans ton sang, que les vents et les tempêtes qui vont s'élever soient exterminés, neutralisés, détruits au nom de Jésus. Père, que bien que toi seul ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel encore ce jour, au nom de Jésus. Tu avais permis ce moment, papa, tu l'avais déjà déclaré, Père, et ce soir encore tu vas te glorifier comme tu l'as toujours fait. Merci Seigneur, à toi la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, et béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, et béni soit le Dieu d'Israël. Et nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa grâce. Merci, Papa, pour tous ces sujets montés vers toi. Reçois-les comme un parfum agréable, qu'elles soient scellées dans ton sang. Et que la mort disparaisse totalement de notre vie. Les malédictions sont clouées au nom de Jésus. Et que Père, ta grâce abonde dans tous les compartiments de nos vies, Papa. Merci, Seigneur, car nous voyons les signes. Nous voyons encore, Seigneur, les miracles se produisent à tous les niveaux. Et ce qui n'était même pas pour nous, Seigneur, nous récoltons cela dans le nom de Jésus. Père, tu multiplies nos finances, tu multiplies nos biens et nos vies de prière, de Père de gloire.
nos vies encore, oh, de toujours avec toi, Seigneur, sont privées davantage au nom de Jésus. Nos connaissances avec toi sont privées davantage au nom de Jésus. Que la crainte de ton nom soit le sujet clé de notre vie, Papa. Et que tu sois le centre, Papa, de notre vie, Père, au nom de Jésus. Et que Dieu de gloire, Père, nos vies reflètent la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Et acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclame Jésus pour la vie de son serviteur. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de Jacob vous bénisse. Que sa bénédiction demeure permanemment sur vous. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Alléluia. On va prier pour la parole. Éternel Dieu, toi qui es l'architecte de l'univers, toi qui règnes à jamais, ce soir encore, nous voulons que tu nous parles encore, tu nous enseignes encore les profondeurs de ta parole et que par la révélation qui sort de la profondeur de ta parole, nous puissions briser les chaînes de l'ennemi, briser les chaînes de la captivité et que toi, ta main, toi, ton règne agit. Seigneur, prends la première place, règne et gouverne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons vu le mercredi passé un enseignement qui parlait de comment briser les oppressions sataniques. Briser l'oppression satanique. Et que il y a une chose qui est importante. Le monde des ténèbres, Satan, tu es l'ennemi d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les sorciers. Diminue légèrement un peu la mélodie. Ce n'est pas les sorciers, c'est Satan et le monde des ténèbres. Tous ceux qui sont engagés pour empêcher les enfants de Dieu de faire la volonté de Dieu, pour empêcher les enfants de Dieu de marcher dans la sainteté, c'est eux. Ce sont eux. C'est comme cette entité-là. Alléluia. Et comme Paul le dit dans prends ta Bible. Prends ta Bible. Toujours dans le cas de l'oppression, alléluia. Prends ta Bible dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Alléluia. Il dit, oui, celui qui a trouvé qui nous lit ça, compte 2 Corinthiens 10, le verset 5. Amen, Dieu dit la parole. J'ai donc jugé nécessaire 2 Corinthiens 10, le verset 5. Nous renversons un raisonnement. Il dit, car, bon, prends, si tu veux, quoi parler verset 4, si tu veux. 4, oui. Car
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles le chrétien combat, ce n'est pas les armes charnelles. Ce n'est pas insulter, injurier, non. Non. Nous avons une puissante armure de combat qui est la parole de Dieu. Nous avons une armure puissante que le monde des ténèbres, notre âme que nous possédons, aucune entité satanique ne peut détruire cette âme qui est la parole de Dieu. Alléluia. Les armes de combat de l'enfant de Dieu, c'est d'abord la parole. Et pour que cette parole, qui est une âme, qui est le peu de l'esprit, soit puissante et efficace, il faut d'abord que tu l'acceptes, cette parole. Et tu laisses cette parole demeurer en toi. Alléluia. Que cette parole ait sa place en toi. Que cette parole t'approprie entièrement. Alors tu pourras l'utiliser. Comme il a dit à Jérémie, ma parole dans ta bouche sera comme du feu. Et tes ennemis seront comme du bois. Et tu les construiras. Alléluia. Mais oui. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ces paroles sont puissantes par la vertu de Dieu. Aha. Pour renverser la forteresse. Maintenant, cette parole-là, qui est puissante par la vertu de Dieu, cette parole-là, ça vous prend pour s'amuser. La puissance de la parole de Dieu que Dieu t'a donnée, c'est pas pour s'amuser avec ça, mais c'est quoi? C'est pour renverser les forteresses. Et quand on parle de forteresses, on parle des bunkers, on parle des fondements du monde des ténèbres qui est solide. Amen. Que n'importe qui ne peut aller branler. Alléluia. Amen. Donc la parole est efficace, pas pour attaquer n'importe quoi, mais les forteresses, là où Satan t'a bloqué, là où Satan t'a brigadé, là où Satan dit non, tu ne sors pas de là, là où on t'a mis, tu ne sortiras pas de là, la parole va te libérer de là-bas. Amen. C'est ça. C'est ça la différence, la parole de Dieu et la parole des hommes. Il dit pour renverser les forteresses. Ça veut dire quoi? Il y a des forteresses qui sont debout, comme toi. Il y a des forteresses qui disent non, elle ne peut pas se marier. Il y a des forteresses qui disent non, elle ne peut pas voyager. Pourquoi voyager? Il y a des forteresses qui disent lui, elle ne peut pas avoir travail, pas avoir économie. Et tout ça, on a hérité sur la veille manière de vie de nos parents. Des hôtels familiaux, des entités familiaux qui viennent persécuter, qui viennent opprimer, qui viennent oppresser, qui viennent rendre malades. Il y a des gens qui sont debout, mais ils sont malades parce que leur âme est embrigadée par le monde des ténèbres. Et ça, frère, je vais te dire une chose qui va te choquer. Pour sortir de ça, c'est pas la religion. C'est pas je vais à l'église qui peut t'amener dans ça. C'est je connais Christ et Christ m'a affranchi. C'est ça qui peut t'arriver dedans. Alléluia. Je vais à l'église, ne peux pas t'arriver dedans. Non. Mais connaître Christ, être affranchi, libéré, avoir une intimité avec Dieu, c'est ça qui va pouvoir t'enlever de forteresse. C'est la raison pour laquelle plusieurs enfants de Dieu vont à des camps de prière, vont à des endroits, on est renversement de principautés, renversement d'hôtels, renversement de manies villageoises, renversement
des forêts sacrées de la famille. On renverse tout, mais le gars vit encore par l'oppression. On renverse tout. Fais jeune chèque, on va faire ta cuire d'âme. On va te cuire là. Pourquoi? Et on fait ça. Et on dit non, tu vas chez on va te briser, on va cacher, on finit de briser, casser, tout ça. Mais tu n'as pas l'attitude de la nouvelle nature que tu as acquise. La vie chrétienne, c'est une vie de nouvelle nature. Tu laisses la nature de l'homme et tu acquiers la nature de Dieu avec les mentalités de Dieu, avec les mentalités du ciel, avec le langage du ciel comme appui. Là où le monde dit échec, toi tu dis victoire. Là où le monde dit maladie, toi tu dis guérison. Là où le monde dit pauvreté, toi tu dis richesse. Pourquoi? Parce que tu es un langage. Et donc c'est dire que ce que tu es dépend pas de ce que tu vis. Mais ce que tu es dépend de ce que Dieu dit de toi. Amen. Ton langage change, ta mentalité change, ta manière de faire change. Et c'est là, c'est ceux-là qui sont un danger pour le monde des ténèbres. C'est ça le problème. Donc, au lieu d'aller, ils vont faire ma délivrance. Ils vont faire ma cuite. Ils vont faire truc. Frère, il faut laisser ça là d'abord. Va connaître la parole de Dieu. Expose-toi à la connaissance de la parole et laisse la parole te transformer. Laisse la parole opérer en toi. Laisse la parole te donner la nouvelle forme. Quand elle va te donner la nouvelle forme, qu'elle veut, tu vas voir que les démons partent de eux. Pourquoi? Parce que, n'oublie pas ce monsieur-là. Il avait dit que, ils ont chassé les démons. Et puis il est parti. Et puis il revient. Il dit, je vais voir ma maison. Ça résout comment? Il dit, je vais et je reviens voir ma maison. Ah bon? Ça veut dire que là, il était à l'aise. Il était dans le confort. Dans le confort. Ça veut dire que tu as créé des dispositions où le démon est à l'aise en toi. Tu as créé des conditions et tant que la parole de Dieu n'est pas rentrée, tous les démons qui sont en toi sont à l'aise. Et c'est maintenant. Il faut comprendre ça. Tant que la parole n'a pas pénétré à toi, tous les démons ancestrales, démons familiaux, démons des quartiers, en toi, ils sont à l'aise. Je m'en fous. Tu peux être pasteur, tu peux être quoi que ce soit, tu peux être quel nom on t'appelle. Tant que la parole n'a pas pénétré véritablement, tous les démons sont à l'aise. Mais quand la parole commence à pénétrer, frère, on n'a pas besoin de faire cuire d'âme. On n'a pas besoin de faire quoi, jeûne de guérison, jeûne de quoi, non. La lumière qui est rentrée commence à mettre, les ténèbres commencent à partir un à un. C'est pourquoi plus tu donnes dans la révélation, plus les ténèbres se dissipent. Et puis tu comprends les stratégies. Pourquoi? Parce que la parole façonne ta mentalité. La parole transforme ton cœur. La parole opère en toi et enlève les autres hommes. Et tu es un homme éclairé. Il dit la parole. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça fait un, les forteresses. Et il dit quoi? Maintenant, il dit maintenant, pour la parole est efficace. Et là, il te donne ce que la parole peut faire. Elle est puissante pour renverser les forteresses. Ça, c'est ce que la parole peut faire. Est-ce que tu comprends? Regarde le verset. Elle est puissante pour renverser les forteresses. Maintenant, il dit quoi? Nous, donc tu comprends? Donc quand la parole rentre en toi maintenant, tu renverses les raisonnements. Tu comprends? Tu renverses quand la
la parole. Voilà ce que on te dit, voilà ce que la parole peut faire. Si tu n'as pas laissé la parole rentrer en toi, tu ne pourras pas renverser les raisonnements, les philosophies, les manières de voir, les manières de parler, les manières de faire des choses. Tu ne peux pas renverser. Quand elle n'est pas rentrée en toi, tu ne pourras pas renverser. Il dit maintenant, toute la parole, elle est rentrée en moi maintenant. Maintenant, nous renversons quoi? Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur. Les raisonnements, donc, il y a les raisonnements. Deuxième, il y a les hauteurs. Il y a les puissants de l'air. Oui. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, ça veut dire que le monde où on est là, il y a d'abord les profondeurs et puis il y a les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Non. Eux s'élèvent contre la connaissance. Ça veut dire qu'ils sont là pour bloquer tous les enfants de Dieu qui veulent connaître Dieu. Ils sont là pour bloquer tous les enfants de Dieu qui veulent se laisser consacrer par Dieu. Ils sont là pour empêcher tous les enfants de Dieu qui veulent se mettre à part pour Dieu. Et pour faire cela, ils mettent des stratégies sur pied. La distraction, le plaisir, le sexe, le loisir, le luxe, l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour des garçons, l'amour des femmes claires, l'amour des temps, et puis on met tout devant. Et le but ultime, c'est de t'empêcher d'avoir la connaissance de Dieu. Or, il dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a. Donc si tu connais Dieu, alors tu seras libéré. Si tu connais la parole de Dieu, tu seras délivré. Tu connais la parole de Dieu, les choses vont pousser. Tu connais la parole de Dieu, les entités sataniques et les profondeurs vont pousser, ils vont céder. C'est ça le secret que vous ne connaissez pas. Donc c'est très important. Et dit, si les paroles en toi, nous renversons. Quand tu as fini de renverser, il dit, nous renversons quoi? Il dit, nous renversons. Alléluia. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça fait 1. Tu vois, on renverse, ça fait 1. 2. Ça, c'est l'effet de la parole en toi. Tu renverses, ça fait 1. Maintenant, tu ramènes. Ça veut dire qu'il y a des gens que Satan avait déjà bloqué la pensée. Il y a des gens que Satan avait déjà pris. Maintenant, tu vas par l'évangélisation, tu vas maintenant ramener. Et quoi? Et nous ramenons. Toute pensée captive à l'obéissance. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que toi, tu as déjà ramassé, tu as déjà caché, tu as déjà détruit. Maintenant, tu regardes ton frère. Il te dit, frère, voilà ça, moi je ne crois pas en Dieu. Il dit, ah bon? Et toi, investis cette puissance que tu as pris pour renverser là. Tu vas vers le Dieu. Et puis sa pensée revient. C'est la sémence que Satan avait mis en lui, qui a fait qu'il s'opposait contre Dieu. La sémence est arrachée et revient normalement. C'est ça. C'est comme ça le monde est un opère. Et Satan est prêt pour mettre tout sur pied, pour te bloquer, pour t'empêcher d'avoir cette révélation. Et tant que tu n'as pas cette révélation, frère, ma soeur, mon frère, tu as mené le combat en battant l'air. Tu as battu l'air. Ça veut dire que tu fais comme ça. Rien. Alléluia. C'est ça l'oppression. Donc l'oppression agit au niveau de la mentalité. On change ta mentalité et on change ton cœur. Et ton cœur devient résistant à la parole. Ton cœur ne cède plus. Ton cœur ne tremble plus. Parce que
quoi? On a endurci. Ça, on fait dans la Bible, le cœur a été endurci. Et de peur que quand ils entendent, ils ne comprennent pas. Alléluia. Frère, il faut connaître les stratégies de Satan. Et c'est très important. Ça peut être l'enfant de Dieu doit chaque fois faire une analyse personnelle. Il doit se regarder. Il dit non, mais est-ce que ma pensée n'est pas d'être en train d'être corrompue? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de m'affecter? Est-ce qu'il n'y a pas d'infiltration? Alléluia. Est-ce que Satan n'est pas en train de s'infiltrer d'une certaine manière de nous? Ça veut dire s'infiltrer. C'est Satan qui est caché derrière une sœur de l'église. C'est comment? C'est Satan qui est caché derrière le frère de l'église. C'est Satan qui est caché derrière la sœur de l'église. Et on te donne les promesses, Jésus devant, mais derrière. Frère, si tu n'es pas en hiver, derrière, tu vas voir que Satan va sortir sa tête derrière. Et beaucoup de frères, beaucoup de soeurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes ont été pris à ce piège. Plusieurs ont été pris. C'est quoi, il faut rester en éveil. Il faut rester en éveil. Quand tu es consacré à Dieu, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'a mis à part, frère, tu as de la valeur, tu vas accomplir ta mission, ça c'est clair. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu vas accomplir ta mission. Mais à toi de faire attention, à toi de rester en éveil, à toi de dire non, moi je suis à part, moi je suis distingué, moi je suis à part, je ne suis pas comme les autres. Et les choses que les enfants, moi je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ça appartient à un royaume. Et les principes de fonctionnement de mon royaume sont différents. Quand tu comprends ça, tu n'as pas peur. Gloire à Jésus. Et tu peux l'impression de les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, vous devez comprendre quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, tu as la puissance sur l'oppression. Peu importe la nature de l'oppression. Je dis même peu importe la nature de l'oppression, tu as la puissance, tu as l'autorité de le renvoyer. Mais à toi de rester en éveil. À toi de savoir ce que tu veux. À toi de savoir ce que tu veux. À toi de savoir comment tu vas marcher. À toi de savoir comment tu vas marcher. À toi de connaître quel genre de vie tu dois mener en tant que chrétien. Quand tu connais cette vie et la crainte s'élève, le monde des ténèbres s'élève, les gens se posent à toi, ils font des trucs, ils font ce qu'ils peuvent faire. Laisse-les faire pour eux. Alléluia. Il faut laisser tomber. Laisse-les faire. Toi, persévère dans la prière, persévère dans le jeûne, continue ce que tu es en train de faire et tu verras comment ça va finir. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, ne sois pas comme eux. Peu importe ce qui arrive, dis-toi de ta tête que moi, je suis différent des autres. Moi, j'ai été appelé, je suis consacré, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. C'est vrai. Ta situation actuelle montre que même n'importe qui est mieux que toi. Alléluia. Parce que ça ne va pas. Mais sache une chose. Il y a un temps par lequel tu vas passer. Et il y a un temps où Dieu va te glorifier. Il y a un temps où Dieu va t'élever. Il y a un temps où Dieu va te révéler. Il y a un temps où Dieu va te montrer que non, je sais bien ce que tu traversais. Je connaissais, c'est un temps de préparation. Alléluia. Mais plus tu obéis facilement, plus tu es soumis facilement, plus tu l'accueilles facilement, plus tu avances facilement. Alléluia. Alléluia. Je vous dis cela pour que vous compreniez qu'on est engagé dans une bataille avec le monde des ténèbres. On est engagé dans une bataille avec Satan et ses démons. Et plus tu cherches à connaître ton Dieu, plus tu vas pouvoir aller à Dieu, plus leur emprise sur toi baisse.
leur plan sur toi pèse. C'est vrai, ils ont les projets, mais tu vas sentir mon oppression. Plus tu vas en profondeur, plus tu vois que ils perdent d'autorité. Mais si tu laisses au point statique, dis non, avant je jeûnais, avant je priais, avant, frère, il faut laisser avant. Avant, il faut laisser. C'est présent. Avant tu priais, mais maintenant tu fais quoi? Est-ce que maintenant tu arrives à prier? Avant tu jeûnais, mais est-ce que maintenant tu arrives à jeûner? Avant tu allais évangéliser, mais est-ce que maintenant tu arrives à évangéliser? C'est maintenant. Avec Dieu, c'est le Dieu de maintenant. C'est pas affaire du passé. Quand tu te souviens toi du passé, frère, le président ne peut pas ça au sérieux. Non, Dieu, hein? Le souvenir est bon. Quand tu dis non, Dieu m'a dévié d'avoir dévié maintenant. Mais si maintenant tu baisses les bras, attention. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Les forteresses. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est très important. Il faut connaître ça. Il faut savoir si tu veux combattre les forteresses, c'est-à-dire ouvre ta vie à la lumière de Dieu. Et laisse la parole opérer en toi. Parce que tant qu'il y aura des interdits en toi, tant qu'il y aura des choses que Dieu n'aime pas en toi, que toi aussi tu aimes ça, frère, tu vas te faire du mal toi-même. Et tu vas voir que c'est à l'autre que tu as fait du mal. Tant qu'il y a des domaines de ta vie que tu as donné accès libre à Satan, ou il peut acheter puis vendre, frère, tu as mangé. Et c'est ça. Je veux que tu comprennes ce qu'on appelle l'oppression. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Et Dieu n'a jamais voulu que les enfants soient dans l'oppression. Mais toi-même, il faut adopter une attitude d'une personne qui n'est plus opprimée. Une attitude d'une personne qui connaît son Dieu et qui veut marcher avec son Dieu. Qui va avoir une vie qui honore son Dieu, une vie qui glorifie Dieu, une vie qui honore Dieu. Une vie à travers laquelle, quand on voit tes pas, quand on voit tes pensées, quand on voit ton comportement, quand on voit ta vie, on voit directement la gloire de Dieu révélée sur toi. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que tous les autres domaines de ta vie soient éclairés au nom de Jésus. Que tous les domaines de ta vie où les ténèbres régnaient, que la lumière jaillisse là-bas. Que tu aies une vie de consécration, une vie de soumission, une vie consacrée, une vie de mise à part. Là où la vie de Dieu sourit se manifeste pleinement en toi. Alléluia. Tenez-vous. Et tu vas lever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être un vagabond spirituel. Je vais être un enfant consacré afin de pouvoir démolir les forteresses de ma famille, les forteresses que j'ai héritées, afin de pouvoir démolir. Je veux qu'à partir de ce soir, tu m'affermis de ta parole. Je veux que tu m'affermis de ta parole, que tu affermis ce n'est pas, que tu m'affermis de ta parole. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, affermis-moi. C'est-à-dire nous renversons les éléments et les autorités qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Père, de tout ce qui empêche ma croissance soit renversé ce soir. Que les entités sataniques qui s'opposent à ma croissance soient renversées ce soir. Que toutes les entités démoniaques qui ont prêté serment me détruire, me tuer, m'affaiblir, Père, soient renversées ce soir. Tous ceux-là qui confondent, soient renversés. Empêchez que ta colère empêchez que ta ceux qui s'opposent à ma croissance spirituelle, ceux qui s'opposent à ma
ma consécration. Je vais me pousser dans la distraction. La distraction avec le monde, avec le péché, pour me prier, pour avoir plus d'emprise sur moi, pour me manipuler spirituellement, manipuler physiquement. Père, sois à la maison ce soir. Toi, toute forme de manipulation démoniaque, par des cycles mensuels, par des cycles annuels, par des saisons, Père, sois détruit. Je brise ce cycle-là. Que tout démon a désigné me conduit dans l'impureté, me conduit dans la chelule, me conduit dans les saletés, me conduit dans les choses bizarres. Que la main de l'Éternel vienne les arracher ce soir. Arrache les œufs ce soir. Sois à la maison ce soir. Que les chaînes se brisent. Les chaînes de la mort se brisent. Les chaînes de la prison satanique, les prisons du péché sexuel, la prison du péché sexuel se brise. Que les chaînes d'oppression du péché sexuel se brisent de ta vie. Je brise au nom de Jésus Nazareth. J'ai dit coulant le cœur pour avoir le péché dans le cœur, pour avoir l'amour du monde dans le cœur, pour avoir la perversion dans le cœur, pour avoir les mauvais désirs dans le cœur. Que la puissance de Dieu vienne de tout cela. Que ton cœur soit intact. Sois intact dans la présence de Dieu. Que ton cœur soit pur dans la présence de Dieu. Que ton cœur soit venu dans la présence de Dieu. Que ton cœur soit cherché dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Oui, parle. Parle-lui. Continue de lui parler. Continue de lui parler. Continue de lui parler. Que ton cœur soit façonné. Que toute sorte de corruption dans ton cœur soit arrachée. Que toute forme de corruption dans ton cœur, toute sorte de pied dans ton cœur, que corrompt ton cœur, que changer ton cœur, pour changer, pour faire de ton cœur un mauvais cœur qui se pose à la volonté de Dieu, soit arraché ce soir. L'amour du monde, les plaisirs du monde, les désirs de la chair, la convoitise des jeux, que tout soit d'impureté, ils sont les armes du monde des ténèbres, soient détruits complètement, soient entièrement détruits, 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 que tout soit de corruption, la corruption du cœur, la corruption des pensées, la corruption à tous les niveaux soit ôtée, et que ton cœur, et disons vous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que vous puissiez au pays. Je vais vous donner un cœur nouveau, un cœur de chair. J'arracherai votre cœur de pierre, je vous donner un cœur de chair, afin que vous fassiez ma volonté. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Pour lui parler. Seigneur, je veux une transformation à un niveau supérieur. Parce que plus la ténèbres s'intensifie, je veux ta présence. Je veux une dimension de ta présence. Je veux une dimension de ta puissance. Je veux une dimension de ta gloire. Je veux une dimension
dimension de ta révélation. Je veux une dimension de ta parole. Je veux une dimension de la connaissance de toi. Je veux une dimension de l'intimité avec toi. Que toutes les forteresses de pression, il lâche prise de mon âme. Père, je veux une autre dimension. Une autre dimension. Maïsa, que de vie. Une autre dimension de révélation, une autre dimension de présence, une autre dimension de consécration, une autre dimension de la haine du péché, une autre dimension de la révélation de ta parole. Et que toute entité de la sorcellerie, des forces sataniques, des forces mystiques, comme mission d'éteindre spirituellement, Père soit détruit, Père soit détruit et broyé entièrement. Seigneur, que tout ce qui a reçu le mandat de me maintenir stagnant, de me maintenir à une même position, de bloquer ma progression spirituelle, bloquer ma progression financière, bloquer ma progression à tous les niveaux. Père, soit chassé, détruit et ramassé. Chassé, détruit et ramassé. Père, tout ce qui a été mandaté à tous les niveaux, soit chassé, détruit et ramassé. Père, chassé, détruit et ramassé. À tous les niveaux. Père, tu ramasses les plans, tu ramasses les projets, tu ramasses les stratégies, tu ramasses les ruses, tu détruis à tous les niveaux. Que ce cas, ce mandat de te briser spirituellement, Père a échoué. Seigneur, j'ai échoué. À tous les niveaux, j'ai échoué. Père, tous les missions, tous les plans, les projets, que toute incantation, tout envoûtement, toute libation, tout sacrifice qui a été fait à mon nom, pour maintenir le pression de Ténèbres sur ma vie, Père, soit détruite. Avoir ta puissance détruite, avoir ta main détruite, que le voile se déchire, que tu casses le voile, que tu casses le voile, Père, tu casses le pression, tu casses le voile, au nom de Jésus-Nazareth, que ma vie soit invivable au monde des ténèbres, que mon corps soit invivable au monde des ténèbres, que mon esprit soit invivable au monde des ténèbres. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Marisa Kelebeke, Roisa Kabala et Ousora Takaïs. Père, tu ramasses, tu détruis. Papa, tu détruis à tous les niveaux. Avoir ta puissance détruite, avoir ta main détruite, avoir ton règne détruit, avoir ta main puissante détruite. Père, tu ramasses tous les plans. Éternel, tu ramasses tous les projets. Papa, tu ramasses à tous les niveaux. Avoir ta main puissante ramassée. Que ton règne agisse. Que ton règne agisse, Seigneur. Que ton règne agisse, Seigneur. Père, viens manifester ta vie dans la vie de chacun de nous. Viens te révéler à l'église. Viens étendre les limites de l'église. Viens étendre à tous les niveaux. Père, viens étendre. Papa, viens étendre. Éternel, viens étendre. Envoie ta puissance étendre. Envoie ta main étendre. Envoie ta force, ta puissance étendre. Père, envoie ta main puissante. Père, étends ta puissance. Étends ta puissance. Étends ta force. Étends ta capacité. Étends ton feu. Père, que chaque enfant soit enflammé, soit embrasé, soit enflammé, soit embrasé, soit enflammé, soit embrasé à tous les niveaux. Et que personne ni rien n'arrive à les éteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je te remercie. Je te remercie pour tout. Je bénis ton nom. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Éternel, je bénis ton nom. Car ton peuple bénit qu'aucune oppression de l'ennemi, peu importe la nature, n'arrive à dominer sur eux. Qu'il soit toujours bouillonnant et faux et chaud. Qu'il soit bouillonnant et embrasé par ta puissance. Qu'il soit le gêne et non la paresse. Que toute stratégie de vie contre eux échoue et que ta main repose sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux les voir prier partout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Accorde le Seigneur.